Eduardo Ferreira ajusta sa ceinture de sécurité au siège 2A et ressent une vague de satisfaction parcourir son corps. Première classe sur le vol Sao Paulo-Paris. Le cuir souple du siège, l'espace généreux pour les jambes, la coupe en cristal attendant le champagne. Tout cela représentait les 20 années de travail acharné qui l'avaient transformé d'un jeune architecte fraîchement diplômé en plus grand promoteur immobilier de Sao Paulo. À 45 ans, Eduardo dirigeait une entreprise de plus de 300 employés. Ses projets de luxe parsemaient la ville, chaque tour portant sa signature. Il avait conquis tout ce dont il avait toujours rêvé. Le penthouse à Moema, l'appartement à Miami, le yacht à Angra, et maintenant, enfin, la liberté de toujours voyager en première classe. En observant les autres passagers privilégiés embarqués, Eduardo se sentait chez lui. Cadre en costume italien, femme élégante avec des bijoux discrets, mais cher, homme d'affaires parlant au téléphone de fusion millionnaire. C'était son monde, pensa-t-il avec fierté. C'est alors que ses yeux se posèrent sur le jeune homme qui occupait le siège 2C, de l'autre côté du couloir. Le garçon semblait avoir au maximum 25 ans. Il portait un t-shirt simple, un jean délavé, et des baskets qui, bien que propres, n'étaient clairement pas de marque. Il ne portait qu'un petit sac à dos usé, contrastant drastiquement avec les bagages en cuir des autres passagers. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il avait couru pour arriver à l'aéroport. Eduardo fronça les sourcils. Comment quelqu'un comme ça avait-il obtenu un siège en première classe? Probablement une erreur du système d'enregistrement, ou peut-être une de ces promotions de dernière minute que les compagnies aériennes faisaient pour remplir les sièges vides. Il n'était pas possible que ce gamin ait réellement payé les 15 000 raies du billet. Quand l'hôtesse blonde s'approcha avec le plateau de champagne Dom Pérignon, Eduardo accepta la coupe naturellement. C'est ainsi que commençaient toujours ses vols internationaux. Le jeune homme, lui, demanda seulement de l'eau. De l'eau? Eduardo ne put se retenir. La première classe offre du champagne français et vous demandez de l'eau? Le garçon sourit poliment. Je préfère ne pas boire d'alcool, merci. Ah, je vois, dit Eduardo d'un ton sarcastique, assez fort pour que les autres passagers l'entendent. Intéressant comme n'importe qui peut s'asseoir ici de nos jours, n'est-ce pas? Je parie qu'il ne sait même pas combien vaut cette bouteille. La passagère assise devant, une femme d'âge moyen avec un sac Hermès, regarda discrètement derrière elle, clairement curieuse du commentaire. Eduardo se sentit validé par l'attention. Le jeune homme hocha simplement la tête et remercia l'hôtesse en français fluide. Son accent était parfait, ce qui irrita Eduardo encore plus. Il avait probablement appris à l'école publique et essayait d'impressionner. Pendant le décollage, Eduardo observa le comportement du garçon. Il ne semblait ni nerveux, ni impressionné par le luxe environnant. Il ne prit pas de photos des équipements, n'examina pas curieusement les commandes du siège, ne montra aucun signe que cette expérience était nouvelle pour lui. Cela dérangea Eduardo profondément. 1 heure après le décollage, quand le service de dîner commença, Eduardo décida d'intensifier ses provocations. Le jeune homme avait choisi le poisson grillé au lieu du filet de bœuf wagyu. « Première fois en première classe ?» demanda Eduardo avec un faux sourire. « Conseil. Choisissez toujours la viande. C'est ce qui vaut le prix du billet. »« Merci pour le conseil, » répondit calmement le garçon. « Mais je préfère le poisson. »« Laissez-moi deviner, » continua Eduardo, essayant maintenant clairement d'humilier le jeune homme. « Vous avez gagné le billet dans un tirage au sort ? Ou peut-être êtes-vous le fils d'un employé de la compagnie aérienne ?» L'hôtesse qui servait la table sembla mal à l'aise avec la conversation, mais le jeune homme maintint sa sérénité. « Non, monsieur, j'ai payé le billet. » Eduardo éclata de rire. « Bien sûr que vous avez payé. Et que faites-vous dans la vie pour vous permettre 15 000 raies de billets ? Laissez-moi deviner. Vendeur ? Peut-être travaillez-vous dans un centre d'appel. Je suis athlète, répondit simplement le jeune homme. Athlète ? Eduardo rit encore plus fort. Quel sport ? Football de quartier ? Parce que si vous étiez vraiment professionnel, je vous connaîtrais. Je suis le sport depuis des décennies. À ce moment, Eduardo remarqua que d'autres passagers commençaient à regarder dans sa direction. Certains avec des expressions de désapprobation. Mais il était tellement enivré par le sentiment de supériorité qu'il ne pouvait pas s'arrêter. « Écoutez, gamin », Eduardo se pencha au-dessus du couloir, « je ne sais pas comment vous avez obtenu ce siège. Mais des gens comme nous travaillent des décennies pour être ici. J'ai construit un empire à partir de rien. J'ai plus de 100 millions de patrimoine. Alors peut-être vaudrait-il mieux que vous restiez tranquille là, et profitiez de la chance tant qu'elle dure. » Le jeune homme le regarda avec une expression qu'Eduardo ne put déchiffrer. Il n'y avait ni colère, ni humiliation, ni peur. Juste une tristesse profonde, comme s'il voyait quelque chose qui le décevait immensément. « Je comprends, » dit doucement le garçon. « Cela a dû être un parcours difficile pour arriver où vous êtes. » La réponse désarma Eduardo momentanément.
Il s'attendait à une réaction défensive, peut-être même à une dispute qui justifierait son agressivité. Mais cette réponse douce et compréhensive le laissa sans mots pendant quelques secondes. Se reprenant rapidement, Eduardo retourna à l'attaque. Difficile? Vous n'en avez aucune idée. J'ai commencé comme stagiaire dans une petite entreprise de construction. J'ai travaillé 16 heures par jour, week-end, jours fériés. J'ai tout sacrifié. Famille, amis, santé. Pendant que d'autres s'amusaient, j'étudiais le marché, je concluais des affaires, je construisais des relations. C'est ça le mérite, gamin. Quelque chose que votre génération ne comprend pas. Vous avez raison, acquiesça le jeune homme. Le mérite est très important. L'accord irrita Eduardo encore plus que n'importe quelle dispute. Ah, vous êtes d'accord? Parfait. Alors expliquez-moi comment quelqu'un de votre âge, habillé comme ça, peut se permettre une première classe sans mérite personnel. Je joue au football professionnellement, répondit le garçon. Eduardo explosa de rire. Football professionnellement? Dans quelle équipe? Série D? Parce que je vous garantis, je connais tous les joueurs importants du Brésil et d'Europe. Je suis membre du São Paulo depuis 20 ans, je vais à tous les matchs importants. Si vous étiez quelqu'un, je le saurais. Le jeune homme ouvrit simplement un livre, Sapiens, de Yuval Noah Harari, et commença à lire. Cette attitude d'indifférence rendit Eduardo encore plus furieux. Vous m'ignorez? Eduardo éleva la voix. Écoutez-moi, petit. Monsieur, interrompit l'hôtesse en chef, une femme expérimentée aux cheveux grisonnants. Pourriez-vous baisser le ton, s'il vous plaît? D'autres passagers sont dérangés. Eduardo regarda autour de lui et réalisa qu'il était vraiment devenu le centre d'attention. Plusieurs passagers le fixaient avec une désapprobation claire. Il marmonna des excuses et fit semblant de se concentrer sur le magazine de la compagnie. Mais il ne pouvait pas se concentrer. Quelque chose dans le calme inébranlable du jeune homme l'irritait profondément. C'était comme si rien de ce qu'Eduardo disait ne l'affectait. Où était la révérence qu'il devrait ressentir face à quelqu'un d'aussi réussi? Où était l'admiration pour ses conquêtes? 2 heures passèrent dans un silence tendu. Eduardo essaya de travailler sur son ordinateur portable, mais se surprit à observer discrètement le jeune homme. Le garçon lisait concentré, prenant occasionnellement des notes dans les marges du livre. Ses mains étaient soignées, mais pas délicates. Il y avait des callosités qui suggéraient un travail physique régulier. Il buvait constamment de l'eau et refusa tant le vin que le dessert. Quand l'hôtesse offrit les aménities, kit d'hygiène, pyjama, chaussons, le jeune homme remercia poliment mais refusa tout. Eduardo, qui faisait toujours un point d'honneur à prendre tous les cadeaux comme trophée de sa position sociale, fut intrigué. À 2 heures de la destination, la curiosité vainquit l'orgueil. Eduardo se pencha à nouveau au-dessus du couloir. « Écoutez, dit-il d'un ton plus contrôlé, désolé si j'ai été grossier avant, j'étais stressé par les affaires. Mais répondez-moi à une chose, comment avez-vous vraiment obtenu ce siège? Il n'est pas possible que vous ayez payé de votre poche. » Le jeune homme ferma le livre et le regarda avec ses yeux qu'Eduardo percevait maintenant comme extraordinairement intelligent et gentil. « J'ai payé, monsieur. De mon salaire. » « Votre salaire de joueur de football amateur, professionnel ?» Eduardo soupira impatiemment. « Bon, je vais être direct. Combien gagnez-vous par mois? Parce que la première classe pour Paris coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Je gagne environ 2 millions d'euros par mois, répondit le jeune homme sans aucune ostentation, comme s'il parlait du temps qu'il fait. Eduardo resta muet pendant 10 secondes complètes. 2 millions d'euros par mois? C'était presque 100 millions d'euros par an. Plus qu'Eduardo lui-même ne gagnait. Vous mentez, dit-il finalement. Non, prouvez-le. Le jeune homme hésita un moment, puis sortit son téléphone de sa poche. Eduardo vit brièvement l'écran et sentit le monde tourner. C'était un virement bancaire récent, 2,1 millions d'euros déposés par le Real Madrid Club de football. Eduardo déglutit difficilement. Real Madrid. Le club le plus célèbre du monde. À ce moment précis, l'hôtesse en chef s'approcha discrètement du jeune homme. Eduardo remarqua qu'elle semblait nerveuse, presque révérencieuse. « Monsieur Mbappé, dit-elle à voix basse, serait-il possible de prendre une photo après le vol? Mon fils est votre plus grand fan. Il a votre maillot de l'équipe de France et rêve de vous rencontrer un jour. » Eduardo sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Mbappé. Kylian Mbappé. Le prodige français. Champion du monde. Star du Paris Saint-Germain qui venait de se transférer au Real Madrid pour l'une des plus grosses sommes de l'histoire du football. Et il avait passé 3 heures à humilier l'un des athlètes les plus célèbres et les plus réussis de la planète. Le visage d'Eduardo devint rouge comme un piment.
Il se souvint de chaque commentaire sarcastique, de chaque tentative de rabaisser quelqu'un qui gagnait en un mois plus que lui en une année entière. Quelqu'un qui, à 25 ans, avait déjà conquis tout ce qu'il y avait à conquérir dans le sport le plus populaire du monde. Mbappé sourit à l'hôtesse. « Bien sûr, ce sera un plaisir. Comment s'appelle votre fils ? » ? « Lucas. Il a 12 ans et joue dans l'équipe de l'école. Il dit toujours qu'il veut être comme vous. Dites à Lucas de continuer à s'entraîner et de ne jamais abandonner ses rêves. Et qu'il reste toujours humble, peu importe le succès qu'il atteint. » Ces dernières paroles frappèrent Eduardo comme un coup de poignard. Mbappé ne parlait pas seulement à l'hôtesse, il lui parlait à lui. Après que l'hôtesse se soit éloignée, Eduardo resta paralysé. Il ne savait pas s'il devait s'excuser, faire comme si rien ne s'était passé, ou simplement se cacher sous le siège pour le reste du vol. Mbappé prit la décision pour lui. Il se leva gracieusement et demanda : « Monsieur, puis-je m'asseoir à côté de vous une minute ? J'aimerais parler. » Eduardo, mortifié, hocha simplement la tête. Mbappé s'installa dans le siège vide à côté de lui. « Je sais que vous m'avez reconnu maintenant, » dit calmement Mbappé. « Et j'imagine comment vous devez vous sentir. Mais je veux que vous sachiez que je ne vous en veux pas. » Eduardo trouva finalement sa voix. « Comment ça, non ? J'ai été un idiot complet. J'ai dit des choses horribles, j'ai essayé de vous humilier. Nous jugeons tous parfois, » l'interrompit Mbappé. « Moi-même, je l'ai déjà fait. Quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé à gagner de l'argent, je regardais aussi les gens et je pensais savoir qui ils étaient juste par leur apparence. Mais vous n'étiez qu'un enfant. J'ai 45 ans et je devrais savoir être meilleur. L'âge n'importe pas quand il s'agit de grandir en tant que personne, » sourit Mbappé. « Mon père m'a toujours dit que chaque personne que nous rencontrons est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'humanité. » Eduardo sentit ses yeux se mouiller. « Votre famille doit être très fière. Ils m'ont appris que le succès n'a de valeur que s'il fait de vous une meilleure personne, pas pire. Ma mère dit toujours : Kylian, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas l'humilité, tu n'as rien. J'ai oublié ça, admit Eduardo. J'ai construit mon entreprise, gagné de l'argent, et j'ai pensé que cela me donnait le droit de regarder les autres de haut. Je suis devenu exactement le type de personne que je détestais quand j'étais jeune. Mbappé l'étudia attentivement. Puis-je vous demander dans quoi vous travaillez ? Eduardo, encore embarrassé, raconta son entreprise, ses projets, le parcours depuis le stage, jusqu'à devenir l'un des plus grands promoteurs de São Paulo. À sa surprise, Mbappé montra un intérêt sincère, posant des questions intelligentes sur la durabilité dans la construction, l'urbanisme et la responsabilité sociale. « Vous avez construit quelque chose d'impressionnant, » dit Mbappé quand Eduardo termina. « Cela a dû exiger beaucoup de sacrifices et de détermination. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ? 320 employés directs, plus environ 1000 sous-traitants sur les chantiers. 1300 familles dépendent de votre travail, » observa Mbappé. « C'est une responsabilité énorme. » Eduardo n'avait jamais pensé de cette façon. Il voyait toujours ses employés comme des chiffres, des coûts, des ressources humaines. Mbappé venait de les humaniser en une seule phrase. « Vous savez, » continua Mbappé, « j'ai quelques projets de construction de centres sportifs dans des communautés défavorisées en France et en Afrique. J'ai toujours eu du mal à trouver des promoteurs qui comprennent vraiment l'importance sociale de ce que nous faisons. La plupart ne pensent qu'au profit. » Eduardo sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quel type de centre ? Des complexes sportifs complets. Terrain de football, terrain multisport, piscine, gymnase, salle de classe. Des endroits où les enfants de communautés pauvres peuvent pratiquer des sports. Étudier. Avoir des repas nutritifs. Je crois que le sport peut transformer des vies comme il a transformé la mienne. « D'où venez-vous ? » demanda Eduardo, sincèrement curieux. « Bondy, une banlieue pauvre de Paris. Mon père était entraîneur de football, ma mère, athlète retraitée. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions l'amour et la discipline. Et j'avais un endroit pour jouer au ballon tous les jours. » Eduardo pensa à sa propre enfance. Il avait grandi en périphérie de São Paulo, fils d'un ouvrier du bâtiment. Il n'avait pas d'argent non plus, mais sa mère insistait toujours pour qu'il étudie pour devenir quelqu'un dans la vie. La différence était qu'Eduardo avait oublié ses origines dès qu'il avait eu du succès. « Pourriez-vous me donner quelques conseils sur ces projets ? » demanda Mbappé. « Je suis toujours à la recherche de personnes expérimentées qui peuvent aider à faire la différence. » Eduardo fut surpris. Ce jeune homme qu'il avait essayé d'humilier lui demandait son aide professionnelle. « Ce serait un honneur, » répondit Eduardo, et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Mbappé sortit son téléphone et montra des photos des centres déjà construits. Eduardo vit des terrains impeccables, des enfants souriants, des installations qui rivalisaient avec des clubs professionnels. « Combien de centres avez-vous déjà construits ? » 8 en France, 5 au Sénégal, 3 au Cameroun.
Le prochain sera au Brésil. Au Brésil? Eduardo s'anima. São Paulo, spécifiquement. Dans une communauté appelée Capão Redondo. Vous connaissez? Eduardo connaissait. C'était l'une des régions les plus violentes de la ville, où il avait grandi avant que sa famille ne déménage dans un meilleur quartier. Je connais très bien. Je suis né à 2 kilomètres de là. Mbappé sourit. Alors vous comprenez pourquoi c'est important. Je comprends, dit Eduardo, et il comprenait vraiment. Quand commencent les travaux? Nous cherchons encore le bon constructeur. Quelqu'un qui comprend que ce n'est pas juste une construction, c'est un projet de vie. Eduardo ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était comme si une porte longtemps fermée s'ouvrait à nouveau dans son cœur. J'aimerais participer, dit-il impulsivement. Pas pour l'argent, je veux vraiment aider. Mbappé l'étudia longuement. Vous êtes sûr? Ce serait un projet sans but lucratif. Tout l'investissement vient de ma fondation. J'en suis sûr, répondit Eduardo sans hésiter. En fait, j'aimerais contribuer aussi. Mon entreprise peut donner des matériaux, de la main-d'œuvre, des équipements. Pourquoi feriez-vous cela? Eduardo réfléchit à la question. Parce que vous m'avez rappelé qui j'étais avant de devenir qui je suis aujourd'hui, et je n'aime pas beaucoup qui je suis devenu. Mbappé lui donna une carte de visite. Ma fondation vous contactera la semaine prochaine. Mais Eduardo, il utilisa le prénom pour la première fois. Je veux que vous sachiez que tout le monde mérite une seconde chance d'être meilleur. Vous y compris. Les deux passèrent le reste du vol à parler d'architecture sociale, de comment le sport peut être un outil de transformation, de la responsabilité qui vient avec le succès. Eduardo découvrit que Mbappé parlait 4 langues, avait lu des dizaines de livres sur le leadership et le développement social, et donnait 60% de ses revenus à des projets philanthropiques. Quand l'avion atterrit à Paris, Eduardo se sentait une personne complètement différente. Mbappé prit congé avec une poignée de main ferme et un sourire sincère. Merci pour la conversation, Eduardo. J'espère que nous pourrons travailler ensemble sur quelque chose qui fait vraiment la différence. En sortant de l'aéroport, Eduardo réfléchit aux dernières heures. Il était monté dans cet avion en pensant que sa position sociale et financière lui donnait le droit de juger et de mépriser les autres. Mais il avait rencontré quelqu'un qui, ayant infiniment plus de succès, de célébrité et d'argent, restait humble, gentil et dévoué à aider ceux qui en avaient besoin. 6 mois plus tard, Eduardo supervisait personnellement la construction du centre sportif Kylian Mbappé à Capão Redondo. Il avait donné 2 millions d'euros de sa propre poche pour le projet et mobilisé toute son entreprise pour s'assurer que tout soit parfait. Le jour de l'inauguration, avec 300 enfants courant sur les terrains fraîchement construits, Eduardo ressentit une satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée avec aucun de ses projets commerciaux. Mbappé était là, jouant au ballon avec les enfants, sans caméra, sans publicité, juste pour la joie de les voir heureux. « Comment vous sentez-vous » demanda Mbappé pendant une pause. « Comme si j'avais trouvé ce que je cherchais depuis 20 ans sans le savoir », répondit Eduardo. « Et qu'est-ce que c'était ?»« Un but. Un sens. Le souvenir de pourquoi j'ai commencé à construire des choses. » Mbappé sourit. « Vous savez ce que mon entraîneur disait quand j'étais petit ? Kylian, tu peux être le meilleur joueur du monde, mais ça n'a pas d'importance si tu n'es pas d'abord une bonne personne. » Eduardo observa une petite fille de 8 ans frapper le ballon avec une détermination féroce, les yeux brillants de concentration et de joie. Elle lui rappelait lui-même à cet âge, plein de rêves, de détermination et d'espoir. Mbappé, dit Eduardo, merci de m'avoir donné une seconde chance d'être qui j'aurais dû être depuis le début. Tout le monde mérite la première classe dans le vol de la vie, répondit Mbappé, mais ce n'est pas le siège que vous achetez qui détermine cela. C'est comment vous traitez les gens pendant le voyage. Eduardo apprit ce jour-là que la vraie première classe n'était pas déterminée par le prix du billet que vous pouviez payer, mais par la façon dont vous utilisiez votre succès pour élever les autres. Et grâce à la gentillesse d'un jeune homme qu'il avait essayé d'humilier, Eduardo comprit enfin que le plus grand luxe de la vie n'était pas d'avoir tout, mais de donner tout ce qu'on pouvait pour rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, la Construtora Ferreira consacre 30% de ses projets à des entreprises sociales. Eduardo ne voyage plus jamais en première classe sans se souvenir de cette leçon, et chaque fois qu'il voit quelqu'un être maltraité à cause de son apparence ou de sa position sociale, il intervient avec la même gentillesse que Mbappé lui a montré. Parce qu'il a appris que les meilleures personnes sont celles qui, ayant le pouvoir d'humilier, choisissent d'élever.